c'est Bini. Attends. Aujourd'hui on a rendez-vous avec Olivier à la plage que vous aviez vu dans une vidéo récemment. Bah vous savez quoi, je vais vous emmener avec moi. Venez voir. Voilà. On est mis en chemin. On est toujours mis en chemin. Du coup je lui ai envoyé un message, je lui ai dit hey mec, j'ai besoin de contenu pour mon vlog. T'as des abdos, j'en ai pas encore. Est-ce que t'es chaud pour faire un vlog avec moi? Il m'a dit ouais. Voilà. C'est à peu près comme ça que je marche. Donc on va là tout de suite hein. On est juste là au niveau de l'aire de street workout. Et un petit tour et puis il s'en va. Voilà. Entraînement street workout aujourd'hui, ça change la routine push-pull. Je suis content. Comme tu le sais, tu peux mettre un petit pouce vers le haut sur cette vidéo. Ou tu peux faire comme ça et mettre un pouce vers le bas, ça marche aussi. Tu peux t'abonner, tu peux partager ta vidéo à des potes qui sont en déj de street workout et qui disent ouais on va voir un mec stock et un mec pas stock pour faire une vidéo. Je sais pas si t'as des potes qui se disent ça, mais si jamais t'en as, partage-leur ma vidéo, ça me fera plaisir. En attendant, assis-toi tranquillement, relaxe-toi. Profite de ce vlog. Ça va gros? Bien? Bah ouais. La vidéo qu'on avait faite la dernière fois avec Olivier, elle vous a fait un petit peu plus quand même de ce que j'ai vu et des retours que j'ai eu dessus. Je me suis dit vas-y on va le remercier quand même, on va pas le faire travailler pour nous sans rien. Ah ouais. Tiens mec. Oh trop bien. Ça c'est pour toi. Trop bien. Merci. Voilà. Merci. J'ai mis ces articles là que tu peux retrouver en vente sur mon site d'ailleurs. T'as le lien dans la description si tu veux bien t'habiller. J'ai pas trop de routine dans le street workout, moi je m'y connais pas, je suis plus un connard à la salle qui pousse des poids lourds et qui crie partout. Mais on va se faire guider entre guillemets. On va voir ce qu'Olivier fait et on va faire la même. Voilà, c'est parti pour le training. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together in... Allez. Put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing. J'ai un pied, j'ai un pied sur le poteau les gars. 1, 2, 3, 2. Pas du tout. I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed. I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking. Allez. C'est là, tu remontes beaucoup trop mec, tu fais le genre. Bini tu l'as, Bini tu l'as. Allez. C'est mort. Quitte à être une merde en street workout, j'ai des jambes moi, ok. C'est peut-être la seule chose que j'ai encore. Salut. La sérénité est à son maximum. Ah j'ai un caleçon rose. Ah putain. Les cuisses, le seul truc que j'ai sur c'est tout. Il n'y a plus de dignité en tout cas, ça c'est clair et net. La semaine dernière c'est moi qui filmais et lui qui s'entraînait. Là c'est le changement, c'est à dire que c'est moi qui douille à faire des trucs que je ne sais même pas faire. Il est assis sur un bidon de sable. Ah c'est beau d'être en vacances, hein. Putain c'est beau. On vient de finir l'entraînement avec Olivier du coup qui est là. Aujourd'hui qui n'a rien fait car il est fatigué de s'entraîner toute la semaine, tous les jours, non-stop, 2 fois par jour, 6 heures par jour. C'est comme ça qu'on forme les champions mon gars. Je ne sais pas quand est-ce que nous le reverrons car... Olivier, tu rentres à l'île de la Réunion, c'est ça? Ouais, je rentre. Voilà. Il rentre dans les îles. On va se retrouver à l'appart. On dit au revoir. Ils s'emballent, ils en ont rien à branler. Plus. Bon, ils s'en foutent complètement, je crois qu'on n'était pas potes. On va aller faire un plouf dans l'eau et on se retrouve à l'appartement. Attends 2 secondes. J'avais prévenu qu'un jour tu me verras en train de prendre ma douche. On a rendez-vous chez Maxence et Joy, les créateurs d'Instant Photo Barcelona que vous connaissez très bien puisque c'est ceux qui sont responsables des photos de Open Dream. Donc on va aller là-bas, ils ont préparé une plancha car c'est samedi soir et là tu te dis Bini, t'avais dit que tu faisais petite
c'est justement ce que je fais. Attends. Mais mieux. Je t'avais dit que je faisais plus de cheat meal, mais surtout des refeeds. J'ai envie de faire une plancha. Donc il y a l'apéro, tout ça, il n'y a pas de souci. J'ai fait en sorte dans la journée de manger le moins de calories non nécessaires possible. Donc je sais que ce soir j'ai consommé beaucoup de fat, beaucoup de glucides, donc j'en ai pas beaucoup mangé. J'ai eu un apport en protéines quand même assez élevé. On va aller là-bas se faire une petite plancha des familles, tu vois. Comme ça, j'en suis tout heureux. Voilà. Voilà. On va se faire une plancha. Oh. Ok. Oh mon dieu. Au final, bon, au niveau de la bouffe, c'était contrôlé. Au niveau de l'alcool, ça ne l'était pas. Il y avait du vin. Voilà. J'ai pas autant bu que ça en plus. Wow. J'ai complètement déconné. En rentrant, je suis passé à supermarché devant moi, mais il avait rien d'attirant. Il y a encore les emballages là. Je me suis payé une Häagen-Dazs et un paquet de donuts. Voilà. Aujourd'hui, c'est push workout. Voilà. Donc, on va pas y aller tout de suite. Il me faut un pancake. Lourd, Simmer. Ça dégage ça. Putain. Bon, moi je bouffe ça et c'est push day aujourd'hui. Y a pas trop d'excuses. Ça va être hardcore. Oh là là. Oh là 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 là. Ah, tout de suite pour le push day. Comment je vais faire? Yo tout le monde, c'est Bini. On se retrouve pour ce push day qui est assez hardcore. Je vous avoue, je sais pas trop comment me sentir parce qu'actuellement j'ai tous les glucides d'hier de mon cheat meal qui sont en train de taper, donc je suis plein d'énergie. Par contre, il y a également le vin qui est en train de taper et là ça baisse l'énergie. Enfin bref, du coup, j'avais pas spécialement la motivation d'aller m'entraîner ce matin, je vous l'avoue. J'aurais préféré rester dans mon canapé et absolument rien faire, mais il n'y a pas d'excuse pour pas aller à la salle. Et je vais à la salle parce que je sais ce que je veux. Je vais pas à la salle juste pour le délire d'aller à la salle. Voilà, ceci étant dit, passons au push-work, passons au training, passons aux choses sérieuses, aux choses qui nous intéressent. Ce push, il est orienté sur les épaules essentiellement. Donc il va y avoir énormément d'exercices épaules. Et bon, il y aura un peu de pecs, de triceps, tout ça, mais ça va être surtout épaules. Donc pour commencer, c'est du développé militaire debout. Donc ça va être 4 séries de travail et 3 séries de chauffe. Donc les 4 séries de travail, c'est des séries lourdes avec une série de répétitions assez basse, donc entre 4 et 6, et monter la charge progressivement. Donc moi je suis allé jusqu'à 15 kg de chaque côté, donc je sais pas combien ça fait. Je mets 15 kg de chaque côté sur la barre de développé couché, hein, les barres normales que vous utilisez. Et je tape 4-6 reps en gros. Donc voilà, ça c'est pour le premier exercice. Donc ce push day sur les épaules, il y a un exercice principal qui est le développé militaire où on va mettre les charges lourdes. Et après ça va être des exercices complémentaires pour se faire les épaules en gros, en général. Donc en deuxième exercice, c'est de l'Arnold Press. Donc c'est du développé militaire assis, sauf qu'on vient rechercher devant avec les bras à 90 degrés. Pareil, là c'est 4 séries de 10 à 12 répétitions. Donc l'idéal en fait pour trouver le poids, c'est à 10 répétitions. Si tu peux en faire 12, ça va. Si tu peux en faire 13, c'est trop léger. C'est comme ça que je marche. Donc sur l'Arnold Press, je fais 4 séries de 12 répétitions et ensuite je passe sur de la presse assise à un bras. Donc j'utilise la machine qui est disponible à la salle, hein. C'est pas la meilleure parce qu'elle est un petit peu orientée vers l'avant, donc ça travaille beaucoup le devant des épaules. Mais bon, on fait avec, donc là c'est pareil, c'est 4 séries de 12 répétitions. Voilà, donc c'est un bras à la fois, pas les deux d'un coup, et on se concentre bien sur le mouvement. Ensuite, il y a un de mes exercices favoris pour les épaules, c'est les relevés latéraux. Donc là c'est pareil, c'est 4 séries de 10 à 12. Personnellement j'en faisais 10, je pouvais pas en faire 12. Et comme tu le vois, je travaille avec la ceinture même pour des relevés latéraux, donc pas forcément quand les poids sont lourds, tout simplement parce que ça me permet de ne pas me concentrer sur mes lombaires et de rester concentré sur le mouvement des épaules
et d'avoir un meilleur mouvement en fait. Donc de pas avoir à me soucier de comment est mon dos, est-ce que je suis bien. C'est pas obligatoire, mais je préfère m'entraîner intelligemment que de me blesser bêtement. Voilà, donc ça c'est les 4 exos épaules. Ensuite il y a une petite partie pec, donc ça va être du développé incliné aux haltères. Donc là c'est 4 séries de 10 répétitions. Donc c'est pareil, c'est un exercice qui se passe à la fin de la séance. Donc c'est pas le mieux de mettre du lourd. Gardez des charges que vous pouvez contrôler avec un mouvement aisé. Et on va le faire en superset avec de l'écarté incliné. Donc l'écarté incliné, je prends des petits poids. Voilà, j'aime bien dire du mot petit poids. Je prends des poids légers tout simplement pour avoir un meilleur mouvement et parce qu'en superset de toute façon je peux pas prendre des poids lourds parce que je suis flingué. Le truc en fait sur cet exercice, c'est que l'angle entre les bras et les avant-bras reste toujours le même, que ce soit à la descente ou à la contraction, de manière à bien taper dans les pecs. Ensuite il y a du skull crusher, donc c'est pour les triceps. Alors le skull crusher, moi je le fais sur le banc à plat et en fait je recule un petit peu mes bras. Donc je laisse pas mes bras à la verticale pure, je les recule un peu à l'arrière pour avoir une tension constante sur les triceps et je viens descendre derrière la tête. Donc là c'est pareil, c'est 4 séries de 10, donc je cherche pas à aller très lourd là-dessus. Et alors pour finir, c'est 2 exos, c'est des pompes, le premier en prise serrée et le deuxième en normal. C'est des pompes avec 1 minute de pause et c'est tout simplement 2 séries du maximum que vous pouvez. Vous comptez si ça vous fait plaisir, mais faites des pompes jusqu'à ce que quand vous essayez de remonter, votre corps dise non. C'est aussi simple que ça. Quand votre corps vous dit non, c'est que vous avez fait vos pompes. Voilà. Donc sur le prise serré à la première série, il me semble que j'en ai fait 22 je crois. Sur la deuxième j'en ai fait 18. Et alors sur les pompes normales, la première série j'en ai fait 25 il me semble, la deuxième 20. Je verrai au montage si je me trompe, mais il me semble que c'était ça. Dis-moi en commentaire combien de pompes tu as réussi à faire sur ces 2 finishers si tu as essayé ce workout. Moi ça m'intéresse vachement de le savoir. Voilà, donc ça c'était pour le finisher. Donc voilà, ça c'est ma shape actuelle à la fin de ma sèche quasiment. Donc les abdos ça a toujours été un gros point faible pour moi parce que j'ai toujours eu du mal à perdre sur cette zone. Par contre je considère être assez sec et avoir un physique qui me satisfait actuellement. Donc je cherche pas à plus sécher puisque de toute façon je prépare rien pour les semaines à venir on va dire. Je prépare pas de compète, j'ai rien. Mon corps me satisfait largement comme il est actuellement. Donc je vais pas continuer ma sèche. Et alors c'est un point que je voulais souligner dans cette vidéo du coup. Donc la sèche c'est quelque chose de vachement bien parce que ça te permet de voir où t'en es physiquement. Mais c'est quelque chose de très difficile parce que tu es en déficit calorique constant. Si c'est pas très bien contrôlé, tu peux avoir des troubles alimentaires derrière, ça peut t'entraîner dans du binge eating. Alors le binge eating, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait, c'est exactement ce qui s'est passé hier avec moi. C'est-à-dire que j'ai fait la plancha avec mes amis et quand je suis rentré chez moi, j'ai eu une envie de sucre, mais inimaginable. Je suis passé du coup m'acheter des donuts et de la glace et je pouvais pas m'arrêter de manger en fait. Il fallait que je mange quelque chose. C'est la deuxième fois que ça m'arrive pendant cette sèche et c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille pour me dire que c'est bon, j'ai arrêté. C'est tout simplement ça, donc le fait de manger et de pas être rassasié. Parce qu'en fait ton corps il est tellement en déficit tout le temps que quand il a de la bouffe qui arrive, il se dit putain frère, c'est le feu. Donc voilà, c'est un binge eating qui s'est passé hier. Alors c'est pas la mort hein. Enfin, voilà, j'ai défoncé 2 de la glace et en rentrant je me suis fait 2 galettes avec de la confiture et du beurre de cacahuète. Voilà, c'est tout. Je suis un homme, j'ai craqué, c'est pas grave. On repart sur la diète. Ma sèche pour moi c'est très bien passé puisque mon physique là que tu as vu sur le clip juste avant, c'était en lendemain de cheat meal. Je pense arrêter ma sèche dans cette semaine. Je vais repartir en maintenance, donc c'est à dire que je vais aller calculer la maintenance. Je sais pas exactement combien elle est, elle doit être à 2200 calories environ, un truc comme ça. Et je vais remonter dessus histoire de garder le physique que j'ai mais de pas avoir faim. Voilà, parce que je considère que se faire plaisir c'est largement supérieur à avoir 3 abdos. Je m'en cogne totalement, je préfère largement avoir une vie épanouie. Et voilà, donc ça c'est le deuxième point sur lequel je voulais rentrer, c'est-à-dire que les live games, tout ce que vous faites dans votre vie, ce sera toujours supérieur à vos games. C'est ce que j'essaie de transmettre avec Open Dream. Faut être assez fou et assez con pour suivre ses rêves et faire ce qu'on veut faire. La vie elle est très courte, on passe la majeure partie de notre vie à travailler, donc autant travailler pour quelque chose qu'on aime. Et donc c'est pour ça que dans mes vidéos de plus en plus tu remarqueras qu'il y a moins de muscu et il y a plus de rencontres avec des gens. L'humanité est bourrée de talent
Et moi j'ai envie de les voir, tu vois. J'ai envie d'être comme Simone Cowell dans American Got Talent et de découvrir des gens qui ont des talents en or mais qui vont pas à la télé, tu vois, qui viennent sur mes vlogs. C'est le message que je voulais transmettre, c'est que life gains est supérieur aux gains dans tous les cas. Si tu vas dans un bar le soir et que tu vas dire à une meuf je peux soulever 100 kg d'essai, ouais. On bat les couilles, frère. Alors que si tu vas voir la meuf et que tu lui dis j'ai un t-shirt Open Dream parce que je chasse mes rêves et moi je sais ce que je veux dans la vie, là elle va faire Open Dream, waouh. Désolé. Enfin bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi je te fais des bisous et je te dis à la prochaine. Je te fais une outro câlin.